petit rallye pour essayer de trouver un terrain de détection dans le sud. On est vraiment perdu au milieu de nulle part. On va regarder s'il y a moyen de trouver un petit terrain où aller. Alors bonjour à tous, ici pour la prochaine vidéo, j'ai fait quelques kilomètres pour me retrouver en Occitanie pour faire les fêtes dans de la famille à moi. Et ici j'ai vraiment un décor de ouf, on a eu quelques petites autorisations et comme vous voyez le paysage il est vraiment magnifique. On est vraiment perdu au milieu des montagnes et j'espère faire de belles découvertes pour vous les faire partager. Et je vous tiens encore à remercier tous les gens qui me suivent, ça me donne du courage pour faire de nouvelles vidéos et pour vous proposer justement des vidéos un peu différentes dans des pays différents. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, juste après ce petit générique, la vidéo commence. Alors là je vous reprends en bord de champ. Mon neveu vient de faire un son dans les 82-84. Donc on va regarder ensemble c'est quoi. Lui il utilise mon Xterra Pro. Moi je suis passé avec le Deus. Pour moi ce serait un morceau d'aluminium. Maintenant on va voir ensemble qu'est-ce que ça peut être. Un peu plus facile de laisser creuser les autres. Ah c'est sorti. C'est sorti. Voilà une canette. Ah oui. Voilà, un morceau d'aluminium. Voilà, je vous reprends au prochain son. Alors voilà, on s'est un petit peu écarté du champ qui est juste là parce que il y avait beaucoup de ferraille dedans. Et ici j'ai un petit son dans les 67. Et à mon avis c'est une petite cartouche de chasse, mais on va quand même vérifier ça ensemble. Par contre ici c'est très dur de creuser. C'est pas comme par chez moi. Ah, à mon avis c'est sorti. Ouais. Je l'avais déjà sorti au premier coup de pelle. Mais je n'ai rien vu donc. C'est ici dans la motte. Oui. Une petite cartouche de chasse. Effectivement, je commence à bien les repérer. C'est ça, j'en fais énormément chez moi aussi, surtout quand on va dans les bois. Je vous reprends au prochain son. Alors ici, je vous reprends, j'ai un petit son. Dans un sens, je suis à 92. Dans l'autre sens, je suis dans 80, 81. On va regarder ensemble. Parce que ici, il n'y a pas énormément de bons sons. Après, la vue est quand même magnifique, regardez-moi ça. On a vraiment un paysage merveilleux pour pouvoir faire de la détection. Maintenant, il ne manque plus que quelques petites découvertes. Ça ferait quand même toujours plaisir. C'est sorti avec le petit crachat qu'il y a dedans. Je m'attends à une douille de chasse. Ah, ben une petite boucle à mon avis. Ah voilà, c'est mon premier objet ici en Occitanie, une petite boucle. À mon avis, elle n'est pas très ancienne, mais bon, ça fait toujours plaisir. Une petite boucle, c'est toujours mieux que rien. Allez, je vous reprends au prochain son. Alors ici, je vous reprends. J'ai un petit son dans les 76, 78, mais avec un gros crachat dedans. On va regarder qu'est-ce que c'est en dessous. C'est sorti et ça sonne vraiment mal. Donc à mon avis c'est cette petite merdouille qui est ici. Petite lame de scie, on dirait. Un morceau de lame de scie qui a cassé. À mon avis assez récent. Hein. Allez, je vous reprends au prochain son. Alors ici je vous reprends parce que ce n'est pas mon habitude de
montrer mes trouvailles après, je préfère les creuser, mais là j'aurais pu penser à allumer ma caméra parce que bon, je suis en vacances aussi et j'avais fait beaucoup de déchets et voilà, je viens de sortir un beau bouton à la grenade juste dans le trou qu'elle a. Il est vraiment magnifique. Voilà, donc c'était juste pour vous le montrer. Je vous reprendrai au prochain trou. Alors ici, mon neveu est en train de faire un trou. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme objet dedans. N'aie pas peur, plante-le vraiment dans la motte et à un moment s'il va sonner. Comme ça, oui. Comme ça là. Alors déjà, est-ce qu'il a allumé? Ouais. C'est là. Ici, un plomb de sac. Donc il a fait un petit plomb de sac. C'était les petits plombs qui scellaient les sacs en jute où il y avait les graines dans le temps pour les fermiers. Donc ça c'est un indice que ici c'était un terrain qui était déjà semé à l'époque. Alors des fois il y a des petites inscriptions car il y en a une dessus. Voilà, donc je vous reprends au prochain trou. Alors voilà, ici c'est déjà ma deuxième journée, on est en train de chercher après des terrains. Hier la journée n'a pas été terrible, j'ai fait énormément de déchets, j'ai fait une petite boucle et quand même un bouton bombé à la grenade qui a sauvé ma sortie, quoi. J'espère qu'aujourd'hui ce sera un petit peu plus prometteur, donc je vous donne rendez-vous sur le terrain juste après. Donc ici je commence, là j'ai un bon son à 88 fixe. Je suis en programme 1 parce que comme le sol il est fort humide, d'habitude j'utilise le 3. Mais là j'ai préféré essayer le 1, je sais que pour les sols humides il est quand même mieux. On va regarder ensemble c'est quoi. Ça a l'air assez profond. Ah ben malheureusement je commence mal, un petit déchet, voilà. Ah non c'est pas ça. Je me suis trompé. Ah ben si, un petit déchet quand même. Voilà, un petit morceau de cuivre bien plié. Voilà, je vous reprends au prochain son. Alors voilà, ici j'ai un son à 58, 59. On va regarder ensemble ce que ça peut être. Alors c'est sorti du trou. Ah ouais, alors là, je crois que je viens de trouver une petite monnaie et elle a l'air d'être en bel état avec une belle petite patine dessus. Alors je me trompe peut-être parce que je vois un trou dedans, je connais pas les monnaies qu'il peut avoir ici dans le coin, donc je sais qu'en Belgique les monnaies à trous ça existe, ici je sais pas encore, mais j'ai l'impression de voir des petites inscriptions dessus. Ah ouais, magnifique. Alors là, je viens de faire une super petite trouvaille en direct live. Je viens de faire une 2 centimes Napoléon. Alors pour ceux qui font de la détection, vous savez très bien que les 1 centime et les 2 centimes Napo sont très difficiles à faire. Alors elle a vraiment une très belle patine. Je vous mettrai une petite photo, comme d'habitude, hein. Ah franchement, elle est magnifique. C'est seulement ma deuxième sur 50 détections. Malheureusement, elle a un petit trou dedans. Je ne sais pas si elle a été utilisée pour faire un pendentif ou quoi. Ou à mon avis, un petit bouton. Alors, on va essayer de faire une petite mise au point dessus. Voilà. Et alors, ici, on voit bien l'aigle. Une 2 centimes Napoléon. Alors, la date, je ne sais pas encore. C'est une 1857. Alors, depuis hier, c'est ma deuxième belle trouvaille ici en Occitanie. J'étais déjà venu à 4 ans et j'avais fait que des balles de chasse. Ah ben là franchement je suis super content. Je viens de vraiment faire une trouvaille de feu. Je vous reprends au prochain trou. Un beau petit son à 88, 89 et il claque bien dans mes oreilles. On va regarder tout de suite. À mon avis, je l'ai renterré un petit peu. C'est sorti. Et ça claque toujours autant.
Et malheureusement, c'était un petit déchet en aluminium, mais assez épais, c'est ça qui sonnait très bien. Allez, je vous reprends après. J'ai un petit son à 86, mais j'ai un crachat dedans quand même, donc à mon avis c'est encore un déchet. C'est sorti. C'est pas un fil. Magnifique, je viens de faire une petite monnaie. Ah, elle est vraiment belle. Alors celle-là, j'en ai pas beaucoup, j'en ai même pas en fait. J'ai une 1 franc et une 50 centimes de monnaie de nécessité française. Et là, je viens de faire une belle 2 francs, enfin un bon pour 2 francs. Donc c'est les monnaies de nécessité, je pense que c'est les monnaies qu'il y avait entre les deux guerres. Et oui, donc une monnaie de 1926. À première vue, je vais être honnête, quand j'ai vu un petit peu le jaune autour, je pense avoir fait du jaune, allez, un peu d'or, mais non. C'est une belle monnaie de nécessité, franchement elle est magnifique. Regardez-moi ça. Un bon pour 2 francs de 1926. Et elle est vraiment très bien conservée. Franchement, je suis super heureux. Belle petite découverte. Je vous mettrai une photo comme d'habitude et je vous prends au prochain son. Alors ici, il y a 1 mètre de la monnaie de nécessité que je viens de faire. J'ai encore un petit son. Et là, il est plus 89,90 dans un sens. Et là, il met 87, 86. Mais j'ai un crachat dedans. Mais bon, je pensais aussi que c'était un déchet à côté. Et... ah, maintenant, j'ai plus de son du tout. Alors à mon avis, soit ça a été plus profond, soit le détecteur il a éliminé. Non. J'ai un petit son ici. À mon avis, c'est plus profond. Et malheureusement, non, c'est un petit déchet. À mon avis, une tête de balle. Ça ressemble pas ça. Voilà, je vous reprends au prochain son. Si je vous reprends, j'ai un son qui claque bien à 78 fixe. Et d'habitude, ce genre de son, ben, on fait des petites Napoléons 5 centimes dessus, donc on va voir. C'est sorti. Ça sonne toujours aussi bien. Alors je viens de faire une monnaie. Alors à première vue, je pense que elle n'est pas très ancienne. Ça doit être une 50 centimes. Ah non, magnifique. Ah ben je viens de faire une morlon. C'est une monnaie que j'ai pas encore fait. Je ne sais pas encore vous dire la date. Je pense qu'elles sont après les bazars. Une 1 franc morlon. Retirer mes gants. Elle est encore en super bêta. Donc voilà. 1 franc français, pardon. Morlon. 1839. Donc elles étaient avant les bazars. Les bazars étaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah non. Enfin, je sais pas si c'est 29 ou... non, 39, c'est bien ça. Voilà. Allez, je vous reprends au prochain trou. Alors voilà, ici je termine ma petite session de prospection. J'ai fait 2 heures dans le petit champ qui est ici. J'ai fait 3 monnaies. Et alors hier j'étais parti dans un champ un peu plus haut, j'avais filmé aussi, mais comme j'ai pas fait beaucoup de découvertes, que j'ai fait qu'un seul bouton, je la mettrai dans cette vidéo aussi, donc vous aurez des champs différents dans la vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu, voilà, après on va dire 4-5 heures de détection. Donc voilà, ici pour l'instant j'en suis à 3 monnaies et un beau bouton à la grenade. Une petite Napoléon 2 centimes, un bon pour 2 francs et une 1 franc morlon. Regardez le décor qu'on a vraiment ici pour détecter, c'est magnifique. Alors je vous mettrai aussi la photo, il y a un petit château là-bas, mais d'ici vous ne le voyez pas, donc je vous mettrai ça en photo aussi pour vous montrer le beau décor qu'on a ici. Donc ici c'est ma deuxième journée, j'ai encore 11 jours exactement à passer ici pour les vacances.
Donc j'espère encore faire 2-3 belles trouvailles pour vous proposer de belles vidéos. Donc maintenant c'est quand même les fêtes, donc on va se ramener, on va boire un petit coup avec modération évidemment. Et je vous reprends après pour de prochaines découvertes. Allez, au revoir. Alors voilà, ici on est le 25, donc j'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées pour tout le monde. Ici pendant que tout le monde se repose un peu après, pour reprendre ses esprits après une nuit qui a été assez longue quoi. Moi je vais en profiter pour aller détecter un petit peu ici dans le petit village où je suis. Parce que voilà, ça c'est un terrain qui appartient au frère de la propriétaire du gîte que j'ai loué. Donc elle m'a dit que je pouvais aller dessus, il n'y avait aucun souci. Je viens juste d'être retourné en plus. Après on est un petit peu au milieu de nulle part. Bon, en arrivant je vois qu'il y a quand même pas mal de déchets genre tuiles à l'entrée. Donc je vais me diriger un peu plus vers le fond. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a moyen de trouver ici. Donc je vous reprends après s'il y a des trouvailles. Alors ici j'ai un petit son à 93 fixe. On va regarder ensemble. C'est sorti mais ça sonne vraiment plus mal. Donc je pense que c'est sûrement un déchet. Ouais, et effectivement ça a l'air d'être un déchet. Une pièce de tracteur ou quelque chose comme ça. Allez, c'est reparti. Alors ici je vous reprends. J'ai un bon petit son à 90. Par contre c'est vraiment dur de creuser ici. Parce que la terre est pleine de cailloux. En même temps c'est montagneux. C'est sorti. Ah ben, je crois que j'ai quand même réussi à faire une petite monnaie ici. J'y croyais pas trop. Alors je sais pas du tout c'est quoi, elle a l'air un petit peu abîmée. Je sais pas s'il y aura des restes dessus. Ça me redonne un peu espoir parce qu'honnêtement c'est difficile à marcher, difficile à creuser. Et pour l'instant ça fait 1 heure que j'étais là et j'avais encore fait que des déchets. Ce serait bien qu'elle soit un petit peu, qu'il y ait quelques restes dessus pour voir c'est quoi. Mais à mon avis je n'aurai pas cette chance. Non. Alors je vous mettrai des photos nettoyées, peut-être que il y aura quelques restes de nettoyage, mais j'en doute fortement parce que là pour l'instant je ne vois rien du tout. Donc j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être comme monnaie. Mais voilà, allez, je vous reprends au prochain son. Alors aussi je vous reprends pour un son à 92, 91, avec un crachat dedans. Donc je suppose que c'est encore un morceau de canette ou un morceau d'aluminium. C'est sorti. Eh non, c'était un petit anneau. En tout cas c'est toujours plus chouette de creuser pour un petit anneau que de creuser pour un morceau de canette. Allez, je vous reprends au prochain son. Alors ici je vous reprends pour un son à 91. Mais il sonne trop bien. Donc soit c'est une petite monnaie, soit c'est encore une canette. C'est sorti. Et je ne vois pas de morceau de canette, donc ça sent plutôt bon. Mais ce n'est pas une monnaie non plus. C'est un morceau de merdouille. Voilà. Allez, je suis reparti.